Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pour fêter les 1000 premiers abonnés sur ma chaîne, eh bien j'avais envie de répondre à quelques-unes de vos questions. Alors comme je ne sais pas vraiment comment faire, eh bien j'ai tout simplement lancé cette FAQ sur mon compte Instagram. D'ailleurs, je vous mettrai le lien quelque part par ici. Mais j'ai déjà eu quand même pas mal de questions, donc je vais y répondre aujourd'hui. Et quoi de mieux que pour répondre à vos questions, et bien que de le faire en rempotant des plantes, puisqu'il fallait voilà, que j'en rempote quelques-unes. Donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Donc on va commencer tout de suite par la première question. Alors il y a quand même pas mal de questions plantes, et puis après des questions un petit peu plus random, donc j'ai essayé de classer un petit peu tout ça. La première question, tu sembles faire beaucoup de choses créatives. Est-ce que tu as fait des études dans ce domaine? Alors, pas forcément. Alors après, je suis une personne qui a toujours été très créative. J'ai toujours eu le besoin d'exprimer beaucoup de choses voilà, de manière créative. Alors, depuis toute petite, soit le dessin, la peinture. J'ai toujours touché à beaucoup de choses, la chanson. Donc déjà, c'est super gentil de me dire que je suis une personne créative, puisque pour moi, c'est un véritable compliment. J'ai fait un bac L général option histoire de l'art et par la suite eh bien, j'ai fait une licence d'histoire de l'art. Voilà, j'ai continué sur ma lancée, c'était ma matière préférée au lycée, celle dans laquelle j'étais entre guillemets la meilleure. Donc voilà, je suis partie en licence d'histoire de l'art. Ensuite j'ai fait un master recherche d'histoire de l'art médiéval. Donc je me suis spécialisée en fait au moment du master. Sujet de recherche, pour ceux que ça intéresse, c'est quand même très pointu comme sujet, mais j'ai travaillé donc en première année de master sur la représentation des mauvaises femmes, entre gros guillemets, dans la Bible, donc sur des Bibles du XIIIe siècle illustrées. Et en Master 2, eh bien, je suis partie sur la représentation des péchés capitaux, du coup, au XIIIe siècle en France, et notamment à Paris, un petit peu pour la petite histoire. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez précis, d'assez pointu, mais je me suis bien amusée pendant mes études, j'ai trouvé ça hyper intéressant. La question ensuite qui est revenue à de nombreuses reprises, c'est moi j'ai arrêté mes études, je me suis mise à travailler dans des domaines qui n'étaient pas forcément liés à mes études, je dirais même pas du tout puisque j'ai travaillé dans du commerce, c'est pas forcément quelque chose qui est fait pour moi, du moins la manière dont ça a été fait, on peut dire que ce n'était pas pour moi. Donc du coup, ça s'est arrêté. Et ensuite, j'ai travaillé dans un lycée, dans des collèges, des choses comme ça. Mais cette année, eh bien, j'ai décidé pour la première fois de ma vie de me dire que c'était OK de prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Donc du coup, déjà c'est très libérateur d'avoir cette manière de penser là, puisque c'était pas forcément quelque chose d'évident pour moi. Puis après, moi je me dis que dans la vie, le plus important c'est d'essayer d'être heureux, et c'est déjà une quête qui est, je trouve, assez complexe. Plutôt pas mal, donc je l'ai rempoté, puisqu'en termes de racines ça passait. Et puis comme ça, je suis très contente, je peux le remettre dans le cache-pot. Voilà, c'est parfait. Je suis beaucoup trop contente. Puis je lui ai redressé un peu sa mèche de cheveux, c'est pas mal. Je réfléchis à faire, pourquoi pas, même sûrement d'ailleurs, une formation pour être fleuriste. Mais voilà, pourquoi pas un concept un petit peu de fleuriste, slash un petit peu salon de thé, slash brocante, enfin voilà quoi. Moi, juste moi, que j'ouvre quelque chose qui me ressemble, dans lequel je me sente bien, un lieu assez cool en fait, et pourquoi pas faire des ateliers terrarium, ou de la peinture sur peau, voilà, en céramique. Enfin voilà, ce genre de choses en fait, qu'on puisse avoir des moments de partage. Du coup, la troisième question, c'est depuis quand j'aime les plantes? C'est hyper dur de répondre à cette question, j'espère que vous vous en rendez compte. J'aime les plantes depuis toute petite, je pense, puisque je vis à la campagne. Voilà, que les plantes ont toujours été fait partie de ma vie, de près, de loin, plantes intérieures, extérieures, enfin voilà. Je pense que j'ai vraiment eu cette éducation voilà, des plantes, des bouquets, des fleurs. J'ai grandi quand même dans ce milieu-là. J'ai une mamie qui adore les plantes, qui est beaucoup trop forte avec les plantes. Alors elle, c'est plus les plantes extérieures, mais elle fait des boutures.
de tout et de rien et tout prend. L'essai, c'est quelque chose de complètement dingue, même pour moi à l'heure actuelle. J'ai l'impression qu'elle le fait tellement de bon cœur que les plantes, elles doivent le sentir et se dire, bah ok, vas-y, je vais prendre juste pour te faire plaisir. Là, on va rempoter un peu ma maman Pilea, puisque je vois qu'elle est en souffrance et avec les chaleurs. Donc, j'avoue que comme elle me fait plein de nouveaux bébés, j'ai pas envie de jouer. Ouais, voilà, c'est ça. Elle a les racines qui ont complètement colonisé le pot. Donc, je vais pas lui tritouiller les racines parce qu'en fait, c'est typiquement le genre de plante qui a des toutes petites racines qui cassent. Donc, en fait, je vais la laisser avec son espèce de motte et je me contente juste de transvaser à chaque fois. Alors, c'est peut-être pas l'idéal, mais écoutez, ça a l'air de lui aller. Passion plante, je dirais, de mère en fille, si je peux dire ça comme ça. Puis même ma plus jeune sœur, en fait, est mordue de cette passion. Alors moi, ça m'a pris il y a 4 ans, 4-5 ans, quelque chose comme ça, puisqu'avant, voilà, je faisais mes études. Mais d'ailleurs, ça m'avait même prise pendant mes études, puisque je m'étais acheté des plantes. Et dans mon 25 mètres carrés, je m'étais fait un coin, puisque j'avais beaucoup de chance, j'avais un appart quand même très lumineux, puisque j'avais une grande baie vitrée. Donc ça, c'était génial. Et du coup, eh bien, j'avais acheté des plantes. Mais dans tous les cas, c'est hyper formateur de s'occuper de plantes et je trouve ça passionnant. Et voilà, je ne sais que dire d'autre. La plante dont on va s'occuper là juste après, pendant que je vais répondre à vos 2 dernières questions, c'est ma Monstera variegata. Et elle, je pense qu'on a un énorme chantier sur elle. Alors, du coup, je vous reprends, j'ai un petit peu avancé sur ma Monstera qui est tout le temps malade. Et donc, la prochaine question, c'est est-ce que mon chat touche à mes plantes? Et ben en fait, pas du tout. Mimi, ça fait... excusez-moi, j'y vais un peu comme une bourrine parce qu'en fait, je pense comprendre pourquoi cette plante ne va pas bien, enfin en partie. C'est qu'en fait, elle a été bouturée à la base dans de la sphaigne et la sphaigne, je ne l'ai jamais enlevée. Et donc, bien sûr, c'est beaucoup trop humide. Enfin bref, c'est l'horreur. Donc non, ouais, mon chat ne touche pas à mes plantes. Je sais pas, vos animaux, ils vont dans vos plantes? Donc voilà, un petit peu pour les questions. Il me reste un énorme ménage à faire. Je vais re-rincer la Monstera, rincer son pot, son cache-pot, la remettre en place. Je ne vais pas la retraiter pour la énième fois. Je pense que là, voilà, c'est pris un petit coup d'eau, ça va mieux. D'ailleurs, si jamais pour les personnes qui ne me suivent pas sur Insta, mais qui sont ici sur YouTube avec nous, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, puisque du coup, bien si il y a vraiment beaucoup de questions, je pense que je ferai une deuxième FAQ. Pas forcément rempotage, enfin on verra, on adaptera en fonction des envies du moment. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou encore à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!